messieurs, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Sam Doorables et ça fait très longtemps que je vous garde de côté ce booster pour aujourd'hui précisément puisque nous sommes le dernier samedi avant Halloween et j'avais dans ma réserve de booster un énorme coffret Doorables vilain. Vous vous rendez peut-être pas compte là comme ça mais il est très grand, hein. Il est vraiment très grand. À l'intérieur il y a 12 figurines exclusives avec uniquement des vilains Disney. Donc vous comprenez pourquoi c'était le moment de l'ouvrir. On est à la période d'Halloween, j'adore. Bien évidemment pour l'occasion j'ai sorti mon playmat de Maléfique et on va pouvoir découvrir ce booster des vilains Doorables Disney. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu d'Orgé déjà, ça me ferait très plaisir. Bref, du coup, on va ouvrir cette maison. 12 figurines, j'ai déjà tout dit, je sais pas pourquoi je me répète. Donc c'est parti, let's go. Je crois même qu'on peut avoir, comme dans tous les collection picks, une figurine exclusive, la secrète du booster. Je me suis pas du tout spoil, à part les 3 personnages qu'on voit ici, hein, Cruella, Scar, Ursula. Les autres, je sais pas ce qu'on va avoir. Alors, voilà, notre petit manoir Doorables vilain est ouvert. Ici, on a le certificat d'édition. Avec au dos toute la collection, donc on se spoile pas, on regardera ça à la fin, je le mets en dessous. Et c'est parti, on va pouvoir ouvrir notre première porte tout en haut pour découvrir notre premier vilain. Oh, déjà on est sur un magnifique sachet vert qu'on n'a jamais vu avant. Ça fait très potion dans un chaudron et tout, j'aime bien, franchement sympa. Et du coup, bah, c'est parti. Découvrons notre premier Doorables exclusif, je dirais Ursula, en voyant une espèce de tentacule violette. Ouais, c'est bien la petite Ursula et en fait elle est géniale, elle a la peau un petit peu translucide, ça fait vraiment mollusque là pour le coup. Je suis pas sûre qu'Ursula apprécierait m'entendre la traiter de mollusque, mais elle est jolie, ça fait un petit peu pailleté en même temps, elle est très cool. On avait déjà eu des Doorables d'Ursula, mais pas celui-ci, hein, comme ça là. Je me souviens plus trop comment il était l'autre qu'on a eu. Je crois qu'on l'avait eu dans les Doorables Let's Go en fait. Plus en mode vacances. Là, elle est vraiment en mode vilaine. Donc bah là, pas trop de surprise. On l'avait vu sur le devant du booster, donc on savait qu'elle allait tomber Ursula, mais ça me fait plaisir. Elle est jolie. Allez, on enchaîne avec la deuxième porte. J'espère qu'on aura un Doorables d'Hades. Je sais qu'on en a déjà eu, mais j'adore ce vilain. Donc on verra. Déjà, le fait qu'il y ait un Scar, moi ça me fait plaisir. Hein. Scar qu'on n'a jamais vu en Doorables, franchement c'est très cool qu'il soit dans ce booster. Attention, est-ce que c'est maintenant? Oui, bah oui, let's go. On enchaîne directement avec un deuxième personnage qui était visible sur le devant du booster. Donc comme ça, on les découvre, mais on ne sait toujours pas lesquels on va voir après. Il est pas mal du tout, dommage. Il a un petit défaut de peinture juste ici. Je sais pas si ça peut s'enlever en grattant. Ça a pas l'air. Dommage, sinon il était magnifique là avec sa cicatrice à l'œil évidemment. Trop beau, trop beau ce Doorables. Il fait vraiment méchant. Eline va le kiffer je pense, elle aime bien les personnages du Roi Lion. Je vais lui montrer Scar, je vais voir ce qu'elle me dira. Trop cool. Bon du coup, est-ce que dans la troisième porte on a Cruella? Ça paraît très logique. Comme ça, on découvrira sur les 9 autres portes enfin des exclusifs qu'on n'a pas vu, qu'on sait pas spoil. Voyons voir ça tout de suite. Cruella, pas Cruella? C'est quelle couleur? Ah, j'ai pas l'impression que ce soit Cruella, on voit une couronne. La méchante reine. Let's go, la méchante reine de Blanche-Neige avec son petit coffre, il est trop mignon. C'est tout petit, mais c'est super bien fait et elle a vraiment son air de méchante là. Oh, elle est incroyable celle-ci. Je me demande si on l'avait vue en Doorables, je crois pas. On l'avait déjà eu la version sorcière, mais pas la version reine de ce personnage dans Blanche-Neige. Donc bah là vraiment... Comme Scar, Doorables vraiment exclusif, ça fait plaisir, elle est géniale. Et du coup, bah, c'était pas Cruella, donc on en découvre petit à petit. Là, on a une petite ombre du Docteur Facilier sur la porte. Est-ce que ça veut dire que c'est Docteur Facilier dans le sachet? On verra. Attention. Ah ouais, je crois que c'est lui, hein. Ouais. C'est bien le Docteur Facilier avec ses petites cartes dans la main. Il est incroyable avec son chapeau de tête de mort, J'adore, trop cool, ça me fait penser à l'Orcana, je suis matrixée par l'Orcana. Mais il y a plein de cartes des Docteurs Facilier et du coup bah là je le vois en Doorables, du coup c'est cool. Pareil, hein, vraiment exclusif celui-ci, un personnage qu'on ne retrouve nulle part ailleurs je crois. On a une série Tiana dans la série 10 je crois. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Quoi qu'il en soit, même s'il est présent dans la série 10 des Doorables, il est pas exactement pareil et celui qu'on vient d'avoir là, eh bien il est exclusif à ce booster. Donc je sais pas ce qui change s'il existe déjà, mais ça reste que des exclusifs dans ce booster. On enchaîne avec le 5e. Voyons voir. Oh, c'est qui en doré comme ça? Je vois du doré partout. Oh, ok.
Ils nous ont fait un Jafar Golden, ok, il est incroyable. Et lui, ça m'étonnerait même pas que ce soit le secret de la série, parce que trop bizarre qu'il soit doré comme ça fait vraiment Doorables un petit peu plus rare et tout ça. Mais il est sympa du comme tout, Jafar, avec son sceptre là, serpent. J'aime beaucoup, vraiment j'adore. Pareil, lui, j'ai pas souvenir d'avoir eu un Jafar en Doorables, mais je me trompe peut-être. Vous me direz en commentaire, hein, ceux qui sont à donf sur les Doorables, qui se souviennent, parce que moi je suis à donf, mais j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je me souviens même pas si on les a eu dans des séries précédentes. Et bah, vous me direz en commentaire. En attendant, on enchaîne avec le 6ème. Qui est-ce que ça peut être maintenant? On n'a toujours pas eu Hades, Cruella qu'on n'a pas eu. En méchant Disney, il y en a beaucoup. Ça pourrait être Shan Yu. Ça serait cool. Attention, on voit du bleu et du noir. J'arrive pas à reconnaître. Oh, Tamatoa? Mais non! Ils ont mis Tamatoa. Ok, très surprise parce que du coup, je m'attendais pas à ce vilain qu'on voit rarement. Et là, pour le coup, lui, il était présent dans une série de Doorables. Et il change pas des masses. Je pense que la seule différence qui existe, c'est que là, il est un petit peu brillant, un petit peu nacré comme ça. Mais c'est la seule différence que je vois avec le Tamatoa qui était sorti dans une série précédente. Mais par contre, il est toujours incroyable avec son petit hameçon là, son petit hameçon de Maui sur le dos. Avec son tas de pièces, j'adore ce Doorables. Et pour le coup, je m'attendais vraiment pas à le voir ici, mais ok, why not? Après tout, il y en a 12, hein. Des méchants Disney, il y en a plus que 12, mais il faut les trouver quand même. On enchaîne, 7ème porte, c'est parti. Et nous avons... Ah, là, je reconnais les cheveux de Cruella. Et waouh, elle est belle. Elle est très très belle, là, avec son fard à paupières vert. Ça va très très bien avec les couleurs de la série. Elle est magnifique. Et Cruella... Je crois qu'elle n'existait pas du tout en Doorables. Il me semble pas qu'on ait une série sans un dalmatien, sinon je m'en souviendrais. Je suis sûre de moi. Donc en fait, Cruella, pour moi, c'est la première fois qu'on la voit, à moins qu'elle était sortie déjà dans un collection pick vilain exclusif. Mais vu qu'on n'a pas eu de série sans un dalmatien, et ça fait plaisir de la voir. J'ajoute Cruella à ma collection de Doorables. Je suis contente, même si bon, on s'attendait à la voir forcément. Il nous en reste 5 à découvrir. Toujours pas de Hades, hein. Je mise toujours sur un petit Hades. J'ai Shan Yu qui me vient en tête, j'ai Ratigan, mais jamais de la vie il y aura Ratigan. Ne me demandez pas pourquoi je pense à ce méchant. Qui c'est que j'oublie en classique? J'ai mélangé méchant et classique. Maléfique, peut-être. Peut-être qu'il y a une maléfique là-dedans, ça m'étonnerait pas du tout quand même. Parce que niveau méchant iconique, je pense qu'elle arrive très haut dans le top. Attention. Oh, regardez, on a un Doorables floqué. Mais c'est fou ça. C'est Lady Tremaine. Waouh, on a un Doorables de Madame de Tremaine. Incroyable. Et du coup, elle a les petits cheveux floqués. Est-ce que ce serait lui le secret de la série? Je me fais des films maintenant. Pourquoi elle a les cheveux floqués et que les autres ils ont rien de floqué? Oh là là, elle est trop cool. Et là pour le coup 100% exclusif, hein. Jamais on a vu ce personnage là en Doorables dans aucune autre série. Elle est très sympa, elle fait très peur, elle est pas contente comme dirait Eline. Oh. On a une bonne tripotée de méchants là, j'adore. Il nous reste encore 4 portes à découvrir. Voyons voir si mes pronos sont bons là sur... Hades, Maléfique et Shan Yu. Ici, un Ratigan, je pète mon crâne, hein, clairement. Là, nous avons... Waouh, un truc qui brille, ça, c'est Capitaine Crochet. Et ouais, je l'ai reconnu, le Capitaine Crochet, qui est full pailleté. Trop bizarre, il est un petit peu collant. Et là, pour le coup, je suis un petit peu déçue parce que ce Capitaine Crochet-là, on l'avait dans une série déjà de Peter Pan. Je sais plus quelle série exactement, une série assez récente. Donc, c'est pas du tout un exclusif. Le seul truc qui fait que c'est un peu exclusif, c'est qu'il a des paillettes partout. Et je suis désolée ma chérie, Capitaine Crochet le prend pas mal. Mais le fait que tu sois un méchant, ça va pas avec le fait que tu sois tout pailleté quoi. Après c'est un jugement de ma part. Peut-être que c'est de la poussière de fée, je ne sais pas. Et on peut extrapoler plein de trucs. Mais bon, ça n'empêche que le personnage n'est pas vraiment exclusif selon moi. Donc un petit peu déçu à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Peut-être que ce 10e sachet va nous combler avec un Doorables purement et simplement exclusif. Regardez, on a une petite couronne, on dirait Tiana, mais non, c'est pas Tiana, c'est la Reine de Cœur. La Reine de Cœur que malheureusement on avait déjà également dans une série précédente. Là, ils lui ont pas mis des paillettes partout, mais par contre, ils lui ont fait le visage tout rouge. Ce qui est une idée, je dirais pas que c'est une bonne idée parce que en fait, ils lui ont fait la bouche rouge, elle a sa petite langue là en forme de cœur. On dirait juste un bébé qui se met en colère et qui a une tétine. On dirait vraiment qu'elle a une tétine dans la bouche, ça fait très bizarre. Et sinon, juste qu'elle a pris un violent coup de soleil. Et on dirait pas du tout qu'elle se met en colère, c'est trop bizarre sa tête. Ouais, je suis pas moyen convaincue là. Hein. Ça fait pas très Halloween, tu fais pas peur, tu me fais plus rire. Mais vas-y, hein, c'est pas grave, je te mets avec les autres. Il nous en reste 2. Donc,
À tout moment, on va avoir le Hades, mais quand j'y réfléchis, en fait, Hades, il est déjà sorti en Durables. Et je crois même qu'on l'a déjà eu en bleu, en rouge. On a eu un peu toutes les versions d'Hades possibles et inimaginables. Donc s'ils nous le mettent, j'ai bien peur que ce soit exactement le même, avec juste un petit truc en plus. Mais bon, on verra. J'ai ouvert l'avant-dernier sachet ah bah Maléfique, évidemment, la Maléfique qu'on adore. Mais pareil, hein. Il me semble bien que celle-ci, on l'a eu dans une série précédente. En fait, il est hyper décevant ce Collection Pick. Enfin, il est cool, hein, il est très cool. Attention, hein, je crache pas dans la soupe. J'adore ouvrir ça, mais je m'attendais vraiment à des trucs un peu plus exclusifs, quoi. Là, c'est... On dirait les Tsum Tsum à l'ancienne où ça rajoute des paillettes, ça te met un truc nacré et ça fait un nouveau Tsum Tsum à collectionner. Bah là, c'est un peu pareil. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. On enchaîne avec la dernière porte et le dernier Durables. Hop. Et est-ce qu'on termine quand même en beauté avec un truc 100% exclusif? Eh bah c'est Hades. Oh, par contre, je crois qu'on l'a jamais eu comme ça. Ah non, là, je retire tout ce que j'ai dit. Je l'adore. Lui, je l'adore. Il est vraiment cool avec sa petite bouche là. Ah, il est vraiment trop stylé. Et ça me met en doute. Est-ce qu'on a déjà eu Hades en Durables? J'étais persuadée que oui. Je crois toujours que oui, mais c'était pas le même. Hein. Ou alors on l'a eu, mais que en rouge et pas en bleu comme ça. Genre, on l'a eu que en mode Hades scolaire. Je sais plus, mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir. Au moins, il termine cette ouverture sur une note positive. Et du coup, si on zoome un petit peu, voici nos 12 vilains Durables. J'avoue, de les voir tous comme ça, les uns à côté des autres, c'est très stylé, j'adore. Et on va quand même pouvoir découvrir le certificat d'édition. Est-ce qu'on a eu le secret? Oh non! On l'a pas eu malheureusement, c'était Maléfique en dragon et elle est juste incroyable. Bah nous on a seulement eu la Maléfique normale, à savoir celle-ci. Et bah du coup on n'a pas la version dragon qui est vraiment incroyable. Mais je crois qu'on l'a déjà eu en Durables. Peut-être que là il est juste assis, puis nous on l'avait eu à 4 pattes, je ne sais quoi. Bon. C'est pas grave, en tout cas on a eu ces 12 là qui sont tous incroyables. N'hésitez pas à me dire en commentaire mesdames et messieurs quel est votre Durables préféré de cette ouverture, quel vilain préférez-vous? J'avoue que personnellement je pense que j'ai un petit coup de cœur sur ce Scar qui est vraiment un Durable 100% exclusif à ce booster. Et ça me fait plaisir à mon petit cœur de collectionneuse, mais j'attends votre avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire ça. Et sur ce, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour laisser le petit pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!